Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va parler et analyser la raison pour laquelle cette personne ne vient pas vers vous ou quel est son empêchement. Pour cette guidance, je vous propose deux choix. Donc, je vais utiliser des cartes numérologie et vous allez choisir la carte qui vous convient. Ok. Hop, 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 hop. Je vais mettre de côté. Ok. Nous avons deux choix. Le choix numéro 1, c'est le numéro 1. Et le choix numéro 2, c'est le chiffre 11. Je vous laisse choisir. Si ce temps n'est pas suffisant pour vous, vous pouvez mettre la vidéo en pause et faites votre choix et on va s'occuper tout de suite de choix numéro 1. Bonjour les amis qui ont fait le choix numéro 1 et c'est le numéro 1, c'est la carte action. Cette personne aujourd'hui, c'est son état, on peut dire état d'esprit. Donc je vais mettre ici cette carte et ensuite on va voir, je vais mettre quelques cartes pour son état d'esprit. Et ensuite, avant que je commence à tirer les cartes pour son état d'esprit, comme beaucoup de fois, je vais prendre le petit Lenormand et on verra par rapport à cette personne quelle énergie l'entoure, quelles sont les énergies qui circulent autour de lui ou elle. D'accord. Ici, il n'y a pas de genre. Je parle de la personne. Et puis, si vous êtes un homme qui aime un homme ou une femme qui aime une femme, il n'y a aucun problème sur ce sujet. C'est une guidance qui est pour tout le monde. L'amour n'a pas de genre. Ok, on verra ensemble. Je dirais elle parce que je parle de la personne, d'accord? Ok, on verra ensemble quelles sont les énergies de cette personne. Quelles sont les énergies qui l'entourent? Ok, vous êtes très vite sorti, mais vous n'êtes pas le sujet. J'essaye de prendre. Ok. C'est une personne que je vois qu'elle regarde vers l'avenir. Elle regarde vers l'avenir et elle est un peu perturbée. J'ai l'impression qu'elle ne sait pas quoi faire. Alors, pour avoir la stabilité dans sa vie, elle se cherche peut-être comment, avec le temps, elle peut s'implanter quelque part. C'est quelqu'un que je vois ici, elle est en recherche peut-être de travail même. Peut-être qu'actuellement, pour aller travailler, elle est obligée de se déplacer très souvent. Je vois beaucoup de chemins ici. Je vois si les chemins sont les doutes, ce sont en fait le chemin à prendre et la décision à prendre par rapport à son stabilité. Ici, ça peut être une carte, on peut dire, carte travail. D'accord? Mais je vais lire de façon générale. Donc, c'est une personne qui cherche peut-être même changer de lieu de travail ou lieu de vie pour s'implanter ailleurs. Je vois ici que derrière l'histoire, en fait, ici, l'amélioration de la situation de sa vie. Je vois ici, cette histoire, c'était un petit peu dans le passé, un peu difficile. D'accord, elle avait envie peut-être de changer sa vie, elle avait peut-être envie de améliorer son état d'âme, même par rapport à sa vie tout court, ou même déplacer, comme je dis,
déplacé sur le lieu de travail, sur le lieu de vie. Et c'était une histoire qui a demandé beaucoup d'efforts de la part de cette personne et beaucoup de sacrifices. C'est possible que la notion d'une maman aussi qui soit présente à côté de elle, soit elle étant parent ou une maman autour d'elle, pouvait être la source de beaucoup de sacrifices et beaucoup d'efforts dans son passé. Ok, bah oui, c'est quelqu'un, en fait, je vois ici, c'était dans le passé, il parle de ses émotions, tout ce qu'elle a vécu. C'était la source de beaucoup de souffrances, peut-être, des choses qui se sont répétées et des choses que je vois qu'en fait, elle a essayé de l'améliorer, la situation de sa vie et le changement qui venait dans sa vie, qui était peut-être au début un peu difficile. Donc, elle a essayé de un petit peu adoucir ou faire des efforts pour améliorer ces changements qui se sont arrivés dans sa vie. Et aujourd'hui, on voit qu'elle est un petit peu indécise et elle a envie de s'installer, s'implanter et avoir une certaine stabilité. Bon les amis, on va continuer cette guidance. Avant toute chose, je voudrais dire que je ne suis pas native francophone et donc je n'ai pas la même vigilance, on peut dire, linguistique et sémantique qu'un francophone natif. Et donc, par avance, excusez-moi. Je vous prie de m'excuser. Je fais de mon mieux. Ok. Je vais utiliser d'autres cartes par rapport à cette personne. On verra déjà son état d'esprit. Hop. Je ne vais pas poser ma convention encore, donc les cartes qui tombent, je remets dans le paquet. Ah, il y a une carte qui est retournée. Et la dernière carte, je vais utiliser le semblon pour la dernière carte. Ok. Donc, le chiffre 1, c'était l'action, c'était quelqu'un qui souhaite prendre de l'initiative, peut-être par rapport à vous, les amis. Peut-être qu'il souhaite en fait un petit peu laisser aller des choses et ses actions soient plutôt spontanées. Il souhaite en tout cas un renouveau dans sa vie, ce qu'on a vu dans les cartes précédentes, il souhaite s'implanter quelque part et avoir une certaine stabilité. La stabilité, en ce moment, c'est très important pour cette personne. Je vois, c'est une personne qui fait plutôt confiance et essaie de faire lâcher prise. Donc, lâcher prise par rapport au contrôle que lui-même a dans sa vie, par rapport à toutes ses actions ou par rapport en fait, à son état d'âme et son état émotionnel et même par rapport aux personnes qui peut-être elle est sous l'influence d'une personne ou des personnes ou sous l'influence de sa vie, tout simplement la condition dans laquelle cette personne vit actuellement. Ici, je vois les signes suivants. Je vois les signes taureau et signes scorpion. D'accord? Donc,
c'est une personne de toute manière, avec ces deux signes-là, qu'elle a envie de prendre sa vie en main et sortir peut-être l'influence des autres. Mais malgré tout, ces deux signes m'indiquent également que c'est une personne qui, malgré le fait qu'elle souhaite faire confiance à la vie et prendre des initiatives et laisser aussi des choses couler de façon naturelle, je vois qu'elle laisse quand même les freins psychologiques, les freins mentaux sont bien en place. Donc, même si elle a envie de faire confiance, mais malgré tout, je vois bien qu'elle est là. En tout cas, c'était son état d'esprit. Maintenant, on va voir pourquoi, comment, quels sont les empêchements de cette personne par rapport à vous. Pensez à cette personne. Pas la peine que vous vous mettez en fait le martel en tête parce que c'est un moment agréable, plaisir. Vous pensez à cette personne, vous prenez un verre de thé, une tasse de café, un verre de café, vous n'allez pas dormir ou quelque chose de reposant. Voilà. C'est une personne que je vois, vous voyez, elle essaie vraiment d'avancer, elle essaie vraiment de faire des choses, elle essaie de travailler sur sa, peut-être le carapace qu'il a mis en fait en place pour lui-même. C'est une personne, regardez ici, moi je vois quelqu'un qui a envie de donner de l'ordre dans sa vie, qui a envie de mettre de l'ordre dans sa vie. Il a envie en fait de se positionner, à avoir aussi une position, la position d'empereur, de quelqu'un qui a des plans pour sa vie, qui a envie de les construire, beaucoup de projets ici. Mais malgré tout, regardez ici, regardez comment ces deux cartes ressemblent, regardez comment l'enchaînement, là et là, je vous ai dit, les freins psychologiques ou mentaux qui sont très présents et très forts chez cette personne, on voit bien ici. Donc, c'est une personne qui est quand même plutôt rigide par rapport à ses projets. Elle a des choses en tête et il a envie de continuer sur son chemin. Ok, on verra bien en fait les autres cartes, ce qu'ils disent par rapport à cette personne. Oui, on voit ici, c'est une personne qui a envie de lâcher un petit peu de prise, malgré le fait qu'elle souhaite avancer, mais cela n'empêche pas qu'elle a envie de vraiment un peu lâcher prise, comme c'était ici le cas. Donc de toute manière, elle rentre dans lâcher prise, peut-être pas surtout, parce que ici avec la carte empereur, j'ai ma vie en main, j'ai mes projets et je vais les exécuter. Avec la carte fou, je vais un petit peu lâcher peut-être ce qui ne m'appartient pas, peut-être un petit peu, on peut dire, on a du zèle parfois sur certains sujets, certaines choses, et on va un petit peu lâcher le lest. Et on va laisser de côté un petit peu peut-être les pensées limitantes et on va essayer d'avancer. C'était une personne qui a vécu beaucoup d'enfer, peut-être dans le passé, même peut-être aujourd'hui dans sa vie. Donc aujourd'hui, je vois, c'est quelqu'un qui entame un nouveau cycle dans sa vie. Donc c'est on peut dire, un de ses empêchements. C'est une personne qui est peut-être un peu rigide, et c'est une personne qu'aujourd'hui, elle est au début d'un nouveau cycle et il ne sait pas où est-ce qu'elle va partir. Et je vois bien ici que beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur en cette personne. Des choses sont un petit peu confuses. Oui, elle pense beaucoup à elle pense à son satisfaction personnelle et c'est pas mauvais. Tout le monde doit d'abord penser à soi et la satisfaction personnelle. Donc, pour le moment, aujourd'hui, je vois l'aspect matériel des choses, l'aspect de la stabilité. L'empereur est quelqu'un de stable. Ce type de projet est un empêchement pour qu'elle puisse venir un petit peu vers vous. Et également, ce frein, comme je vous ai dit, psychologique. Pour le moment, aujourd'hui, je vois que dans sa vie, des choses s'améliorent. Des choses s'améliorent et il y a des opportunités peut-être matérielles pour lesquelles cette personne se bat. D'accord ? Et donc, ça peut être un empêchement
comme je suis contente de mes efforts, comme j'ai une opportunité ailleurs, surtout si c'est une polarité masculine, que ce soit femme ou homme, écoutez-moi bien, que ce soit une polarité masculine, donc l'aspect matériel est très important. Je vois que c'est une personne qui est au début d'un nouveau cycle et c'est une personne qui a beaucoup de satisfaction dans ce qu'il fait, dans les opportunités qui sont sur son chemin. Bon, c'est une période de chance pour le moment, j'ai l'impression. Ok, encore une autre arcane majeure. C'est quelqu'un que je vois peut-être qu'elle a déjà un engagement ailleurs, d'accord? Ou cet engagement, ça peut être un engagement de couple, d'amour, soit c'est un engagement de travail. C'est une personne que je vois ici qui prend son pouvoir, elle prend sa vie en main et n'a pas envie de... Elle n'a pas envie d'échec, d'avoir un échec sur son chemin. C'est quelqu'un que je vois ici, beaucoup d'ego, c'est quelqu'un que je vois ici, beaucoup de travail dans son quotidien qui l'empêche d'avancer peut-être vers vous, l'empêche de faire plus que vous souhaitez avec, que vous souhaitez que lui ou elle met en place pour vous. Alors, écoutez, ça me parle également pour les personnes qui vous travaillez ensemble, les personnes qui vous êtes sur le même lieu de vie, pardonnez-moi, sur le même lieu de travail. Sachez que c'est une personne qui est très déstabilisée par rapport à cette situation. Regardez ici. C'est une personne qui n'a pas envie de perdre peut-être sa position de travail. C'est quelqu'un que je vois qu'aujourd'hui, il est un peu déstabilisé par rapport à ce qui se passe autour de lui. D'accord? Et son focus est seulement sur le chemin, sur sa stabilité, sur le nouveau cycle et sur les opportunités qui l'entourent et pas sur autre chose. Ok, je vais voir avec des autres cartes. On verra ensemble. Je vais mettre encore une autre ligne. Elle n'a pas du tout envie d'avoir un échec sur le nouveau cycle, sur les efforts qu'elle fait pour se satisfaire. Regardez ici, si elle est déjà dans un autre engagement, cela, ça lui procure beaucoup de questionnements, beaucoup de panique et beaucoup de doutes. Exactement comme ici. Et si vous travaillez ensemble ou si vous vous connaissez par rapport aux autres, c'est-à-dire il y a un groupe, une équipe ou certains amis, certaines choses, donc je vois ici que ça peut être aussi la source de questionnement et la source de panique de cette personne. Ok, on verra encore. Bah oui, comme je vous ai dit ici, il se pose la question par rapport à vous. Un désempêchement, est-ce qu'elle peut rester aussi légère et est-ce que elle ne va pas perdre certaines peut-être joies, certaines opportunités ailleurs, être avec les autres personnes ou peut-être par rapport à vous, pense que peut-être que c'est quelque chose qui peut être également, c'est peu la question, est-ce que c'est quelque chose d'éphémère ou quelque chose de durable? Il a besoin de clarifier des choses pour lui-même. Rien n'est clair dans sa tête, un peu confuse. Je vois qu'il prend son temps pour réfléchir, car certaines choses l'ont déstabilisé. Je répète ce mot parce que c'est un mot qui me vient à l'esprit. Et pour le moment, on peut dire, elle prend son temps et elle avance sur son chemin, sur sa réflexion par rapport à vous. En revanche, sachez que elle est bombardée des signes par l'univers à propos de vous. D'accord? Ok les amis, ça c'était votre guidance. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette nouvelle chaîne. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et je vais voir avec les amis de choix numéro 2
ce qui se passe pour eux. Bonjour les amis qui ont fait le choix numéro 2, le chiffre 11. On verra ensemble tout à l'heure ce qui signifie cette carte. Pour le moment, je mets de côté cette carte. Je vais prendre Petit Lenormand et ensuite on verra ensemble la personne à qui vous pensez se trouve dans quelle énergie l'entoure ou les énergies qui l'entourent. Comme je dis aux amis de choix numéro 1, je ne suis pas natif francophone et donc je n'ai pas la même vigilance sémantique que vous, chers amis qui regardent cette chaîne peut-être. Et donc, je vous prie de m'excuser par avance par rapport aux fautes peut-être de grammaire féminin, masculin et certains vocabulaires que j'utilise. Ok, on verra ensemble les énergies dans lesquelles se trouve cette personne. Pour les amis choix numéro 1, j'ai commencé par derrière. Ici, pour vous, je commence par devant. Peu importe. L'important, c'est... Je prends comme ça 2 cartes avant et 2 cartes après. Et donc, il n'y a pas de différence entre les deux côtés. Ok, on va bien. C'est une personne qu'elle regarde, je parle de la personne, que ce soit homme ou femme, si vous êtes 2 femmes, 2 hommes ou une femme, un homme, peu importe pour moi, l'amour n'a pas de genre. Écoutez-moi bien, ici, écoutez-moi bien. Que vous soyez homme ou femme, ça c'est votre carte, c'est la carte femme de ce paquet de cartes. Et pour moi, la personne en face de vous, c'est ça. Cette carte la représente. Donc c'est une personne que je vois qu'elle regarde vers l'avenir. Et je vois ici que dans l'avenir, aimerait bien que sa vie change. Mais en même temps, je vois une influence néfaste autour de lui et peut-être que quelqu'un ou les autres personnes l'empêchent d'avancer. L'empêche que cet changement soit établi dans sa vie. Elle sait très bien, elle regarde ces changements, elle sait que les changements qui aimerait avoir dans sa vie pour améliorer son état de vie, son état d'âme, son état de vie, de toute manière, sa condition de vie. Mais en revanche, elle sait très bien que c'est très difficile. Et regarde dans la direction du cœur. Quand j'additionne les cartes, c'est parle plutôt de son cœur et puis de sa vie émotionnelle, qui aimerait bien avoir de bons changements dans cette direction. Dans le passé, je vois que cette personne a bien s'occupé de son intérieur et à la fois, c'est une personne qui a besoin de stabilité. Donc, elle a bien travaillé sur sa stabilité, sur les gens qui l'entourent, sur sa famille. Et je vois ici que elle a établi un certain respect, un certain bonheur dans son foyer avec les gens qui l'entourent. De toute manière, je vois une satisfaction aujourd'hui en ce qui concerne peut-être sa famille, son entourage, surtout proche, et même si avec quelque chose je vois qu'il y a beaucoup de respect autour de lui. Et lui-même souhaite le changement qui vont arriver dans sa vie soit plutôt respectueux, d'accord? Respectueux, et il aimerait bien que les personnes qui l'entourent également soient plutôt respectueux envers lui. C'est marrant parce que Ok.
Peut-être que c'est une personne qui a déjà un foyer, peut-être c'est une personne qui a déjà construit, et peut-être c'est une personne qui aujourd'hui, elle aimerait plus que ce qu'il a construit dans le passé. En revanche, les changements, même peut-être changement de lieu de vie, c'est possible, ou le lieu oui, plutôt le lieu de vie. Mais c'est difficile. Je vois ici que dans l'avenir, des choses sont un petit peu difficiles pour lui. Ok. Quels sont les empêchements de cette personne? Quelle est la raison pour laquelle cette personne ne vient pas peut-être vers vous? Donc, le chiffre 11 parle de autodévaluation, perte de confiance. Et c'est une personne qui se sous-estime beaucoup. Et puis qui se culpabilise peut-être beaucoup sur beaucoup de choses. Elle a beaucoup de doutes et hésitations. Elle pense que il y a beaucoup d'injustice et tyrannie envers lui et il se met beaucoup trop sous pression. Et je vais utiliser d'autres cartes pour pouvoir lire son état d'âme. Je vais utiliser également le symbolone. Non, je vais d'abord utiliser dis-moi que tu m'aimes. Et la dernière carte, ça sera la carte symbolon ou symbolon. Ok. Ok les amis. Regardez-moi bien ici. Donc les autres cartes, la signification c'est tourne en rond et nouveau départ. Et pour moi, c'est quelqu'un qui souhaite avoir un nouveau départ avec vous. Je vois bien, en revanche, c'est quelqu'un qui n'a pas assez confiance et qui fait beaucoup de rumination. Nouveau départ, je veux commencer quelque chose et je vois ici qu'elle voit bien que la distance entre vous est bien creusée. D'accord. Elle aimerait bien, les deux signes sont les signes balance et signe, on peut dire ici poisson. C'est quelqu'un qui aimerait bien mettre de l'heure dans son émotionnel. On a vu que les autres aspects dans le passé, il a établi certaines rigueurs et certaines règles dans sa vie. En revanche, je vois ici qu'il vous voit maintenant par rapport à vous-même. Je vois que les choses se sont un petit peu empirées. Regardez le fardeau qu'il porte avec lui-même par rapport à vous et il se voit un petit peu diminuer, même on peut dire en termes de confiance, l'estime de soi. Ok, on a vu en fait son état d'âme, son état d'esprit. On va ensemble regarder par rapport au tarot et que le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à cette personne à qui vous pensez. Donc réfléchissez bien à cette personne, pas la peine que vous mettez le martel en tête. On verra ensemble. Oui, c'est une personne qui réfléchit beaucoup de rumination. Rumination n'est pas forcément une bonne chose.
Bah oui, et pour ma part, c'est quelqu'un que le regard des autres est très important pour lui. C'est possible ce qu'on a vu en fait dans le pré-diagnostic, c'est-à-dire pour le bilan que je faisais par rapport à son énergie. C'est possible, c'est quelqu'un qui a amélioré son intérieur, mais l'aspect plutôt matériel l'aspect un petit peu bling-bling également. C'est possible, c'est une possibilité. Ça ne veut pas dire que ces guidances sont très comment dire, général, les amis. Et donc, moi, je vois ici plutôt quelqu'un que le regard des autres est très important et il se met trop sous pression par rapport aux autres. C'est quelqu'un qui a le chargement, la chargement mental très, très important également. D'accord? On verra ensemble les autres cartes. Alors, bah oui. Ah bah c'est, comment dire, c'est une personne qui commence de façon éternelle des choses. C'est quelqu'un de confuse, je vois ici, qu'elle s'illusionne énormément, insatisfaction par rapport à cette situation avec vous. C'est quelqu'un qui... Alors, il y a un, deux, trois cartes qui a un nouveau cycle dans sa vie, que ça peut être des nouveaux projets, ça peut être une nouvelle histoire d'amour, puisqu'elle vous a vu que vous êtes loin et le nouveau départ, peut-être elle pense que elle se tourne dans tous les sens et elle pense que peut-être c'est impossible de commencer aujourd'hui quelque chose avec vous puisqu'il y a beaucoup de choses qui manquent dans cette histoire et même peut-être votre présence qui on dit loin du cœur, loin des yeux, du cœur. Peut-être que vraiment cette personne par rapport à cet éloignement, a décidé d'entamer un nouveau cycle dans sa vie. Je vois beaucoup de nouveautés dans sa vie aujourd'hui. Par rapport à vous, elle pense beaucoup à vous, d'accord? Mais vous, vous êtes loin, je vois. Il souhaite avoir un nouveau départ. Il souhaite sortir de sa situation actuelle. La situation, l'insatisfaction dans laquelle se retrouve et un blocage émotionnel également que je vois ici. Un, deux, trois cartes qui pensent qu'il y a des opportunités devant lui, un nouveau projet ou même peut-être un nouveau en fait cycle dans sa vie qui peut améliorer son état d'âme et une guérison émotionnelle. Ok, je vais voir les autres cartes. Excusez-moi si vous entendez des bruits. Ce sont les voitures de la mairie qui nettoient un petit peu la ville. En tout cas, je vois bien quelqu'un qui est sur la défensive. Hein. Quelqu'un qui est sur la défensive. Hein. Moi, je vois une personne qui est vraiment immature émotionnellement parlant. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup, quelqu'un qui pense beaucoup à lui-même. Même si ici on voit qu'en pensant à vous, elle se sous-estime et elle se culpabilise également avec beaucoup de rumination. En revanche, ce que je vois, c'est une personne qui actuellement, elle se met en fait en silence, réfléchit par rapport à vous. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de débats entre vous, peut-être qu'il y a eu beaucoup de disputes, peut-être qu'il y a eu beaucoup de rapports de force qui fait que cette personne, aujourd'hui par rapport à vous, réfléchit sur votre relation. C'est une personne que je vois ici, qu'elle sur les mêmes opportunités qu'elle a aujourd'hui, que ce soit par rapport à vous ou par rapport aux autres personnes, réfléchit beaucoup. Il se met plutôt en mode silence, il se met plutôt à l'écart, car jusqu'à aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup d'acumes dans sa vie
émotionnel. Il souhaite également continuer son chemin professionnel, sa réussite professionnelle. Ça, je vois qu'il est très important. Son indépendance, sa façon de vivre. Et bah oui, bah c'est quelqu'un qui aujourd'hui, je vois peut-être qu'il y a des personnes, il y a des opportunités devant lui, que peut-être il n'y a que les opportunités, on peut dire que ce soit de façon, au niveau, on peut dire physique, et ne pas, je ne dis pas elle est passée à l'acte, mais je dirais tout simplement qu'elle a des opportunités. Il souhaite également de se donner une nouvelle chance dans sa vie et prendre un nouveau départ par rapport à cet éloignement. Alors, ce soit s'approcher de vous. Pour le moment, je ne vois pas pourquoi, puisque c'est une personne qui est encore dans son état d'esprit. Cette distance, je mets la distance, je réfléchis. D'accord? Même si j'ai beaucoup d'attirance, mais moi, mon indépendance, mon chemin est plus important pour moi. Ce que je dois faire, la manière que je vis, c'est important. D'accord? Pour lui. Ok. Je vais compléter cette guidance avec une autre carte. Je vais un petit peu monter les cartes pour que vous puissiez voir les autres. Ok, bah je vois, ouais, oui. Bah, les cartes suivantes exactement confirment les cartes de la première ligne. Il y a beaucoup de choses autour de lui qui sont nouvelles. Et donc, c'est une personne qui aimerait bien, dans les projets actuels et sur la nouveauté qui sont à sa disposition, devant lui, elle a envie de tenter son expérience. Peut-être ce n'est pas au niveau émotionnel, au niveau d'amour, mais en même temps, mais ça n'empêche que tous les projets, toutes les nouveautés qui s'offrent à lui peut lui permettre de guérir certaines blessures, d'accord, et tempérer des choses dans sa vie et le retour de l'équilibre dans sa vie après avoir passé une nuit noire de l'âme. Voilà, j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à cette toute nouvelle chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt et pour une autre guidance.